Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Ah, je vois qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui. Eh bien oui, je suis là. Je crois que c'est en temps et en heure. Bonjour Cathy. Bonjour Jean-François. Alors Jean-François, lui, il est quand même assez pessimiste. Jean-François, vous me demandez s'il va y avoir une agression, de la violence dans le cadre de votre travail en tant que porteur de presse. Je regarde. Non, je ne pense pas qu'il va y avoir ce genre de choses-là. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de partir. J'ai l'impression que vous avez envie de faire des changements. Est-ce que c'est la réalité? J'ai l'impression que, d'après mes cartes, il me semble que ça vous pèse un peu votre travail et que vous en faites tout un monde. Est-ce que c'est vrai? Ben, moi, c'est ce que je vois. Bon, il y aura pas, moi, je vois pas d'agression de toute façon là, mais je vois que vous avez des ras-le-bol. Vous en avez assez. Alors, est-ce que ça fait un petit moment que vous faites cela? Est-ce que, voilà, c'est vrai qu'on a entendu des histoires tous ces jours-ci, mais enfin, c'est pas une raison pour que ça se réalise. Au contraire, là, ils vont faire attention et puis vraiment bien encadrer, bien mettre tout ce qu'il faut comme police et tout pour qu'il n'y arrive rien. Hein, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver encore. Bon, allez, soyez confiants. À part vous qui en avez marre et qui êtes vraiment ennuyé, moi, c'est ce que je vois qu'intérieurement, envie de bouger, envie de changer, faire autre chose. Bon, allez, soyez cool, puis on ne pense pas aux mauvaises choses. Les mauvaises choses derrière la tête. Puis ça ne sert à rien de se faire du mauvais sang comme ça, entre nous. Bonjour Virginie. Virginie aussi me demande si je vois du mal autour d'elle et de vos enfants, car elle a des mauvais pressentiments en ce moment. Elle me demande si une personne vous veut du mal. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme idée noire en ce moment? C'est pas possible ça. C'est incroyable. Ça, c'est de la persécution. Oui, exactement. Si on pense à tout ça, on ne peut plus vivre. Hein, ce serait vraiment, parce que bon, du mal, il y en a à tous les coins de rue, il y en a dans la maison. Il paraît qu'il y a beaucoup plus d'accidents dans la maison qu'à l'extérieur. Hein, ben, il y a le fer à repasser, il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a un tas de mille et une choses. Alors, je regarde quand même si quelqu'un vous veut du mal. On va rester sur notre question, parce que je vois que la question, elle a sauté. Ça fait rien, je réponds quand même. Non, non. À mon avis, des gens qui vous veulent de mal, il y en a comme partout. Malheureusement, comme on dit toujours, on n'est pas louis d'or, on ne plaît pas à tout le monde. Alors les gens qui ne vous plaisent pas, bon, c'est pas grave. Vous plairez aux autres. Non, il n'y a rien de méchant. C'est vous qui vous faites du mauvais sang, hein, ça c'est certain, la carte me le dit. Bon, j'espère qu'on va passer à des choses plus gaies quand même.
Bonjour Janine. Est-ce que votre santé va s'améliorer? Moi, je vais vous dire oui. Bon, je ne veux pas dire que c'est rapide, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des pourparlers, qu'on va trouver quelque chose pour améliorer votre santé. Alors c'est vrai qu'en ce moment vous êtes mal fichu, c'est vrai, ça ressort dans les cartes. Bon, mais disons qu'il y a quelque chose à mon avis de nouveau, ou un nouveau traitement, ou quelque chose d'autre. D'ailleurs, de toute façon, renseignez-vous par ailleurs. Si vous êtes même avec des bons médecins, il peut y en avoir d'autres qui ont d'autres idées pour calmer un petit peu vos douleurs dans votre santé. Moi, je vois un rétablissement, mais c'est lent, c'est pas du jour au lendemain, mais ça va aller mieux. Petit à petit, doucement, doucement, ça va aller. Allez, on prend du courage. Et meilleure santé surtout. Alors, quand on a la santé, je crois que c'est le principal. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas bien compte. La santé, c'est tout. Dans la santé, on peut travailler, on peut être amoureux, on peut faire mille et une choses. Mais quand on n'a pas la santé, c'est un peu triste. Alors voilà, renseignez-vous par ailleurs de toute façon. Bon, moi je pense que c'est pas une nouveauté cette histoire de santé. Ça fait quand même quelque chose depuis quelques années quand même que cette santé est un petit peu précaire. Donc il faut faire le nécessaire. Puis je vous dis consultez par ailleurs. Bonjour Béatrice. Alors, Béatrice, vous me demandez quel est l'avenir pour le couple de Jean et Lydia. Lydie, pas Lydia. Moi, je pense que c'est un couple qui est quand même un peu fragilisé. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont tous les deux ensemble, mais disons que les choses ne sont pas toujours parfaites. Et que, justement, à l'époque actuelle, il y a plein de remises en question, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas. C'est vrai. Donc, moi, je pense que c'est difficile d'intervenir dans un couple, parce que des fois, les couples font bonne mine, bonne figure, puis en définitive, ils ne s'entendent pas du tout à la maison et entre eux. Puis d'autres fois, bon, ils vont se bagarrer dehors et tout, puis en définitive, c'est un petit peu leur façon de fonctionner. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon avis, ils s'attrapent et ça crie et ça va pas, c'est vrai. Mais dire que bon, ils vont se séparer, je vois pas la séparation là. Ou alors elle peut advenir, mais pour le moment, il n'en est pas question. Et vous savez, c'est très drôle parce que j'ai une carte avec des sentiments. Donc c'est vrai que malgré que ça n'aille pas trop en ce moment, ben, il y a de l'amour quand même. Il y a des sentiments, à mon avis, qui sont très forts. Voilà. Alors peut-être, bon, ben, je vous dis, c'est peut-être leur façon de fonctionner. Il y a des gens qui aiment bien se bagarrer. Puis des fois, il y a des couples, on ne les entend pas, c'est calme, et puis un beau jour, ils annoncent qu'ils divorcent. Ça, on en voit souvent autour de nous. Voilà, Béatrice. Bon, en attendant, on ne peut rien faire, donc laissez-les tranquilles. Bonjour Nicole. Alors Nicole, vous me demandez, je ne sais pas qui est Delphine, si elle va changer de lycée avant la fin de l'année scolaire.
Non, non. Moi, je pense qu'elle fait toute l'année scolaire là, tranquille. Bon, c'est vrai que, à mon avis, elle ne doit pas faire grand-chose au lycée. Où elle va peut-être pas faire grand-chose. Mais disons qu'elle reste, c'est des cartes lentes, c'est des cartes où on bouge pas trop. Et puis moi, j'ai l'impression qu'elle veut aussi, par quelque part, dominer les autres. Voilà, moi j'ai des cartes où on domine, où on essaye de se montrer, alors que bon, il y a peut-être le travail à faire qu'elle ne fait pas. Je pense plutôt peut-être à s'amuser, je n'en sais rien. Mais bon, elle suit son bonhomme de chemin, c'est lent, mais je vois pas de départ. Donc, à mon avis, elle finit l'année scolaire, à moins que vous l'enleviez de là, c'est possible aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme... qu'est-ce qu'elle fait? Elle est professeure, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que si elle est 75, c'est quand même pas une petite fille. Vous ne pouvez pas me le dire. Là, je regarde si des fois vous me dites qui c'est. Ah, les professeurs, ben oui, évidemment, avec l'année où elle est, une quarantaine d'années quand même. Oui, non, pour le moment, non. Mais probablement, l'année prochaine, il y aura des discussions, il y aura des pourparlers. Mais là, pour le moment, non, pour le moment, elle reste, même si elle est mal. Parce que je pense qu'elle n'est pas bien du tout. Alors, voir son caractère, voir la façon dont elle est, c'est encore autre chose. Et puis, je pense que c'est pas tellement facile non plus de changer en cours de route, hein, à moins d'avoir d'autres propositions. Bon, pour le moment, je ne la vois pas partir. Bonjour Armel, vous me dites que votre responsable est en essai jusqu'au début janvier. Et est-ce qu'elle va rester? Non, moi je pense qu'il y a des chances qu'elle parte. Bon, j'ai pas dit qu'elle partait tout de suite, mais il y a des chances qu'elle ne reste pas. Ouais. Vous me parlez de début janvier, oui, il y a des chances qu'elle parte. J'ai des cartes qui bougent, des cartes qui voyagent, puis là, ça bouge. Donc pour moi, vous me posez la question, mais en effet, à mon avis, elle ne reste pas. Voilà, c'est tout ce que vous voulez savoir. Bonjour Catherine. Catherine, vous avez très mal aux genoux et aux pieds qui ont été opérés en février. Même la nuit, pensez-vous que ces douleurs vont s'atténuer? Bon, ça va s'atténuer, mais c'est pas tout de suite. Alors, est-ce qu'il ne faut pas avoir un traitement spécial pour cette façon de faire? Bon, si vous avez été opéré en février, c'est pas vieux. Et puis il paraît que tout ce qui est le genou, le pied, toutes ces choses-là, ça fait quand même longtemps souffrir. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est qu'on vous donne quelque chose pour passer des bonnes nuits. Il y aura peut-être un petit décontractant ou quelque chose qui vous fera oublier tous ces mots. Parce qu'on ne reste pas avec avoir mal, hein. Donc il faut faire quelque chose. En parlez-en à votre médecin. Bon, je pense que vous avez dû en parler. Il faut lui en parler, puis il faut dire que vous n'allez pas rester comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des douleurs, mais on peut calmer les douleurs. À l'époque actuelle,
On a assez de médicaments faits pour, et puis on peut se faire par l'homéopathie ou autre. Alors ne restez pas comme ça va s'atténuer, mais c'est pas rapide. Hein, c'est pas du jour au lendemain que vous n'aurez plus mal, c'est pas parce que vous m'avez parlé que demain vous n'avez plus mal. Alors parlez-en, retournez voir le médecin et dites-lui ça ne peut pas durer. Et puis allez voir quelqu'un d'autre sans ça. Hein? Ou aller voir un centre antidouleur en leur expliquant que vous la nuit vous êtes réveillé, vous avez des problèmes. Hein, puis qu'on arrive à vous trouver quelque chose pour calmer ces douleurs. Bonjour Geneviève. Alors Geneviève, vous me demandez si je vois un changement professionnel dans l'année qui vient. Ça répond oui à ma question. Mais alors, moi, ce que je peux penser que ça pourrait se faire qu'en fin d'année. Hein, c'est-à-dire que, oui, nous sommes en fin d'année quand même, nous sommes en novembre. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il peut y avoir un changement, au pire en début d'année prochaine. J'ai des cartes de changement, et des cartes de changement où vous serez heureuse de changer. Alors, est-ce que vous changez dans la même entreprise? Est-ce que... voilà, c'est ça, il y a toute une chose à voir. Parce qu'il y a des gens qui ont des changements, mais c'est interne. Alors, où ils montent un étage, où ils changent de bureau, où il y a des choses comme ça. À moins que ce soit carrément changé, aller ailleurs. Bon, moi, je vois que de toute façon, le changement, il est bien là. Bon, je vous dis peut-être dans 2-3 mois, si ce n'est pas dans immédiat. Bon, peut-être on vous le donnera, on vous le dira en fin d'année, c'est possible. Hein. Et ce sera très bien, au contraire. Après, il n'y a que des jolies cartes. Après, ce sera bien. Voilà, l'endroit où vous irez, ce sera chouette. Alors, si le changement doit avoir lieu, ce sera au contraire un plus pour vous. Bonjour Léna. Bon, je ne comprends pas votre question. Léna, vous me dites, quel avenir pour mon couple, Gaël et Léna? Donc, c'est pas votre couple, avec Gaël. C'est un petit peu compliqué cette phrase. Alors, l'avenir pour votre couple. Bon, il y aura encore des changements dans ce couple. Hein. À mon avis, ce n'est pas un couple non plus qui est tout à fait calme tout le temps. Je crois que ça bouge pas mal dans le couple. Alors, vous dire l'avenir. Bon, mes cartes, à part qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. C'est pas un couple calme. Mais dire l'avenir, c'est quand même pas facile avec 4 cartes. Pour ça, il faudrait quand même faire ne fût-ce qu'une consultation. Bon, pour moi, les cartes sont belles. Pour moi, ça peut durer, malgré des hauts et des bas, mais ce sera à vous de le construire, hein, cette histoire. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est que pour le moment, des hauts, des bas dans ce petit couple, mais ensuite, on doit construire, mais à deux. Donc, on ne peut pas dire grand-chose, parce que ce qui est dit là, vous avez votre libre arbitre. Alors, si l'un ou l'autre, il y a un petit problème qui tourne pas rond,
et qui tournent le dos, c'est possible aussi. Bon, mais c'est pas ce que je vois à l'heure actuelle. Mais je vois qu'à l'heure actuelle, c'est pas la facilité. Bon, alors essayez d'y mettre du vôtre et puis essayez de regarder les plus et les moins à chacun de vous. Hein, qu'est-ce que vous trouvez à Gaël, ses qualités et ses défauts. Puis si vous acceptez ses défauts, ben, les choses iront bien. Bonjour Khadija. Khadija, allez-vous déménager prochainement dans une maison avec un jardin? Waouh! C'est joli ces perspectives. Ben, ça répond oui. Alors, est-ce que vous avez déjà des vues? Est-ce que déjà il y a quelque chose que vous avez envie de quitter où vous êtes pour avoir ce petit jardin ou ce grand jardin? Bon, les choses me répondent oui. Alors, je ne sais pas où vous allez aller. Alors, moi, je pense que vous allez aller vers le soleil. Est-ce exact? Parce que j'ai un soleil caché. Alors, le soleil caché montre bien qu'il y a une nouvelle installation. Moi, c'est ce que je verrai. Il y a des papiers que vous allez signer pour l'avoir. Et à mon avis, vous aurez ce que vous désirez. Des maisons avec jardin, il y en a. Il suffit de chercher. Ben, Martine, vous êtes près de chez moi, alors? Hein, Carpentras, c'est la porte à côté. Bon, le Mont Ventoux est un tout petit peu plus loin. Bon, ben c'est un joli tirage. C'est beau. Ah, ça répond oui. Vous allez trouver la maison de vos rêves avec un petit jardin. Bon, il suffit de chercher. Ben, quand on en a envie, quand on fait des projets, quand on fait les projets, qu'on les met en place, ça marche. Et on dit qu'il faut toujours aller au bout de ses projets. Bonjour Maryse. Alors Maryse, vous avez des soucis avec votre fille avec qui vous avez de très mauvaises relations. Bon, ça c'est un petit peu tristouné. Donc elle vit chez vous et veut changer de travail. Est-ce qu'elle fait le bon choix? Mais elle en parle, de changer de travail. Bon, peut-être elle a quelque chose en vue. Moi, ça me répond oui. Et puis, ça me répond que c'est un travail qui se fera, mais quand même un petit peu loin d'où vous habitez. Alors, si vous avez des mauvaises relations toutes les deux, peut-être c'est mieux qu'elle trouve un travail et puis qu'elle parte un peu plus loin. Comme ça, si elle rentre le soir, elle sera peut-être fatiguée du travail et qu'il y aura une meilleure entente entre vous. Parce qu'elle va trouver, elle veut changer de travail, mais moi, je la vois effectivement changer de travail, mais plus loin. À mon avis, c'est pas la porte à côté. Donc, bon, si c'est son intention, ben pourquoi pas? Et cette année est bonne aussi pour trouver un travail et aller ailleurs. Alors, est-ce qu'elle veut partir à l'étranger? Est-ce qu'elle veut partir plus loin? Ben, ce serait bien, étant donné que vous entendez pas trop toutes les deux, qu'elle soit un petit peu plus éloignée. Bon, mais les cartes sont jolies, donc ça répond oui à la question qu'on pose. Bonjour Estelle, vous avez mis fin à votre relation avec Manu. Vous avez découvert des choses malhonnêtes. Alors ses réactions et son caractère imprévisible vous font peur.
Alors, vous êtes seul avec vos enfants, mais est-ce que c'est ses enfants à lui aussi, à la maison dont un bébé? Va-t-il revenir vous faire des ennuis? Ben, j'espère que vous avez été déclaré... vous avez été déclaré la fin de votre relation, ne fût-ce qu'à la mairie ou quelque part. Il faudrait le faire. Parce qu'après, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses comme ça, des tracas, même vous pouvez aller faire une déclaration. Je ne sais pas si ça se fait au commissariat de police ou à la mairie pour dire qu'il est parti, que vous avez mis fin à votre relation, voir la suite après, parce que c'est toujours ennuyeux, surtout qu'il y a des enfants. Alors, est-ce qu'il va revenir vous ennuyer? Ben, s'il revient, il va exiger au moins de voir les enfants ou autres. Hein. Je regarde. Ah oui, je pense qu'il va revenir, hein, mais il sait pas. À l'heure actuelle, il ne sait pas très bien quoi faire. Alors à mon avis, il ne sait pas comment faire pour s'y prendre et pour revenir. Mais il a bien envie de revenir, c'est vrai. Bon, c'est lui qui a fait les bêtises, c'est vous qui l'avez mis dehors. Donc, à mon avis, il se sent coupable, puis il va peut-être essayer de revenir pour se disculper. Et oui, mais si ça vous fait peur, et si vous pensez qu'il puisse vous faire du mal, ou du mal aux enfants, qu'il puisse y avoir des problèmes, il faudrait peut-être aller le dire par ailleurs. Il ne faut pas rester comme ça, parce qu'après, bon, vous allez toujours avoir peur, puis savoir si... Bon, je suppose que le bébé est de lui. Alors, qu'est-ce qu'il désire maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est vos enfants personnels. Mais vous avez un bébé, bon, il n'y a pas longtemps, donc vous étiez avec lui. Si vous avez un bébé qui est à vous, c'est les enfants, c'est à vous. Bon, moi je pense qu'il vaut mieux faire une déclaration qu'il y a la séparation. Et dites aussi que vous avez peur. Vous avez peur, dites la vérité, qu'il a un caractère imprévisible et qu'il peut vous arriver quelque chose. Au moins qu'on le sache. Ah, ça c'est bien. C'est bien, de toute façon, il faut tenir quelqu'un au courant. Et puis s'il vient et qu'il fait des menaces, s'il a un caractère bizarre, je ne sais pas ce qui peut se passer, parce que surtout s'il a les clés de la maison, que je suppose. Est-ce qu'il ne serait pas bon s'il a les clés de la maison? Bah oui, vous l'avez connu il y a 2 mois, mais s'il a les clés de la maison, changer les serrures. Déjà une bonne chose de faite. Alors, moi, c'est ce que je ferais. Moi, si j'ai quelqu'un qui me cause des ennuis, des soucis, et qui peut être violent avec les enfants ou verbalement, bon, on change les serrures. Si il a les clés. Et puis s'il n'est pas les clés, ben, vous fermez bien les portes. C'est un bébé de votre fille. Non, prenez toutes vos précautions. Moi, je pense qu'il risque de revenir. Hein. Ouais. Il risque de vous revenir et puis de vous faire des grandes déclarations. Moi, c'est ce que je verrai. Alors, il va peut-être essayer de se repentir, de dire « Non, ben, j'ai fait des choses, mais c'est terminé. » Bon, si vous avez repris les clés, c'est très bien. Alors, fermez bien les portes à clé. Et puis, s'il frappe ou sinon, vous dites « Non, je ne te reçois plus. » Puis c'est tout, c'est fini. Mais essayez d'être net et clair. Ne laissez pas les choses « Oh ben non, je n'ai pas envie que tu reviennes. » Non, c'est terminé, terminé. Voilà, puis n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça ne sert à rien. Hein, ce qu'il faut, c'est prévenir et faire attention et se barricader, c'est tout. Le soir, vous rentrez, la journée, les portes sont fermées. Il n'a pas à rentrer. Voilà. Ben écoutez, notre émission se termine. Donc, demain, vous retrouverez Christophe. Quant à moi, vous me retrouverez mardi, si tout va bien. Je vous souhaite à tous une belle journée, malgré le temps un peu bizarre. Chez nous, il pleuvine, il y a du soleil, enfin un temps bizarre. Alors, une très
très bonne fin de semaine, un beau week-end et on se revoit mardi. À bientôt.